Et si on ne prend pas de risque, eh bien évidemment, il ne se passera rien du tout, jusqu'au moment où cette pétrification amènera finalement à ce que tout est détruit. Et aujourd'hui, on a ces moyens. Donc, effectivement, le lien social est absolument indispensable. Des gens qui se retrouvent, qui se regroupent, qui ont les mêmes valeurs, qui se parlent, qui échangent, qui construisent ensemble. C'est en train de se faire ici ou là, et il faut que ça prenne cette amplitude-là. Et l'une des raisons du mouvement, c'est justement de mettre en présence des gens, le plus possible des gens qui sont dans cette quête-là et qui, effectivement, étant isolés, se sentent impuissants. Voilà. Donc je pense que le potentiel existe, mais il faut évidemment de la détermination et de l'audace. Et je comprends que quand on est limité, on a un salaire, on a des dettes, on a des problèmes compliqués de vie, je comprends qu'il y ait des hésitations et des peurs. C'est tout à fait naturel. Mais je crois qu'il faudra de plus en plus d'audace et de plus en plus d'utopie, de plus en plus de dépassement pour arriver vraiment à changer le monde et à changer de situation. Et ça, je peux témoigner que c'est en train de prendre une grande importance. Et essayez de vous relier, par exemple, aux oasis en tout lieu, et vous verrez qu'il y a des créativités maintenant importantes. Voilà. Et c'est vrai que tant qu'on est pétrifié par le modèle, et il est pétrifiant, c'est vrai, eh bien, on sera dans une forme d'impuissance, mais il ne faut surtout pas se laisser rentrer dans cette impuissance. Je ne sais pas si Monsieur Rabi, je suis là au centre. En haut. Au centre. Oui. Pourriez-vous faire quelques commentaires, s'il vous plaît, sur cette affaire qui excite beaucoup de gens en ce moment, qu'on appelle le développement durable? Oui. Ben, si vous voulez, c'est un os qu'on nous donne à ronger. Pour finalement, à force de ronger cet os, on oublie que ça n'a pas de sens, finalement, le développement durable. D'une part, parce que le développement durable, d'abord, il a existé bien auparavant, et que des gens pérennisaient les choses parce qu'ils vivaient en rapport avec la nature, avec la terre, et ils essayaient de pérenniser leur survie de génération en génération. Donc, ils ont fait un peu du développement durable. Mais aujourd'hui, la logique fondamentale, elle est sur la croissance économique. Donc, pillons jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, allez-y. On remet pas ça en question. Et on se met à engager, soi-disant, l'antidote. Et vous savez comment est né le développement? D'abord, il faut savoir que le développement, c'est un concept qui n'existait pas tellement dans le monde, dans la vie. Les gens ne se voyaient pas développer. C'est, paraît-il, le discours d'investiture du président Truman qui en parlait de sous-développement en disant il faut que l'humanité tout entière adopte le modèle occidental, c'est-à-dire de progrès occidental, basé évidemment sur ce pillage des ressources, sur la thermodynamique, le progrès technologique, etc. Tout le monde doit venir à ce développement-là. Sauf que ce qui n'apparaissait pas, c'est qu'il n'est pas du tout généralisable. Et l'empreinte écologique a mis en évidence que si chaque citoyen habitant de la planète voulait vivre comme les Américains, il faudrait 6 à 7 planètes. Donc ce qui veut dire que là, en termes de prélèvement des ressources sur les ressources collectives, une frange de l'humanité prélève considérablement. Et maintenant on dit il faut du développement. Ça c'est une notion de développement. C'est basé sur le fameux PNB, PIB, etc. Et on a manipulé tout cela pour donner à l'argent la valeur suprême. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas un tarif n'a pas d'existence économique. Vous pouvez avoir un bien, mais ce bien n'existera et ne sera intégré au PIB ou au PNB que si il est représenté, il a une parité financière. Toutes les autres richesses sont occultées. Donc du coup, le fameux développement, il repose sur un indicateur qui est un indicateur de la prospérité des gens, qu'on appelle le PNB, le PIB, etc. Alors ainsi, vous avez une classification mondiale du développement sur le PIB et le PNB. Et en même temps, il y a une mystification dans cette question du PIB et PNB qui vous fait dire il y a un PNB de temps, telle nation est riche parce qu'elle a ou pauvre parce qu'elle a un PNB de temps pour tant d'habitants. La sémantique même donc est manipulatrice. D'une part, le développement
repose sur strictement ce qui est monétaire. Et deuxièmement, quand on vous dit un pays a un produit national brut de tant pour tant d'habitants, ça sous-entend que c'est partagé équitablement. Et quand vous rentrez dans un pays comme les États-Unis, vous apercevez que 1% d'Américains possèdent 50% des richesses américaines. Et que, alors ça, c'est toujours une histoire un peu que je raconte pour un peu amener un petit peu d'humour, si vous voulez, dans nos discours, qu'on ne soit pas constamment sur des... Il ne faut pas se départir de l'humour. C'est très important. Eh bien, pour le produit national brut, je vais raconter une petite histoire qui est une anecdote que j'ai vécue moi-même. C'est-à-dire, comme j'ai été élevé par des Européens, ma mère était une bourguignonne, une bourguignonne qui a bu des hectolitres de vin de Bourgogne, parce qu'elle avait, elle-même un petit peu de terre que gérait son cousin. Et elle disait tout le temps que l'eau, ça la barbouillait. Elle ne pouvait pas boire de l'eau. Même pour prendre un cachet d'aspirine, c'était la croix et la bannière pour lui faire prendre avec de l'eau. Elle disait, l'eau, ça me barbouille, ça me rend malade, etc. Donc elle disait quand même, maman, vous ne pouvez pas prendre un cachet d'aspirine avec du Bourgogne, ça ne tient pas debout, parce que ça annule. Bon, elle disait bon, bah, c'est comme ça. Mais son problème, c'est que quand elle me regardait, elle me disait, tu as l'air d'une ablette, tu regardes comme tu es maigre, tu es mal foutu. Enfin, elle disait pas mal foutu, mais tout juste. Elle disait, si tu buvais du vin, eh ben, tu irais beaucoup mieux. Et effectivement, elle le démontrait par sa puissance à boire du vin. Et elle a vécu, elle est morte centenaire. Donc, la démonstration était faite que le vin, ça conserve et ça permet bon. Et alors, mon problème, moi, c'est que c'est le vin qui me barbouille. Alors, on était à l'envers. Alors, vers la fin de sa vie, elle s'est rapprochée de chez nous, en Ardèche. Comme ça, on pouvait la voir souvent, veiller sur elle, s'en occuper. Surtout qu'elle est devenue veuve dès la retraite de mon père. Et puis, moi, j'allais vendre mes fromages au marché d'Evance. Et tous les samedis, le rituel, c'était qu'après le marché, on allait manger au restaurant avec ma mère. Donc, ça nous permettait de discuter, d'échanger. Alors, on va au restaurant, elle commande sa bouteille de Bourgogne. Évidemment, surtout pas le Bordeaux, parce que c'est de la piquette. Hors du Bourgogne, pas de salut. Et ma mère, quand vous la rencontriez pour la première fois, vous buviez un verre de Bourgogne qui dit « Ah, que c'est bon !» Vous pouviez être le pire des bandits, vous êtes un ami, immédiatement. Et par contre, il y a eu une fois quelqu'un à qui elle a donné son meilleur vin. Et elle attendait le résultat. Et voilà que ce monsieur prend de l'eau et met de l'eau dans le vin. Alors là, elle était horrifiée. Je veux dire, mais je l'ai vue vraiment changer de physionomie. Elle l'aurait étranglée, quoi, carrément. Et alors, on est au restaurant, elle commande sa bouteille de vin, Bourgogne, et comme je suis face à elle, quand même, on est tous les deux, je me dis, je culpabilise un peu, je dis quand même, je vais quand même au moins trinquer avec ma mère. Alors je lui dis, maman, vraiment, vraiment, une gorgée, hein, un doigt, comme ça, pas comme ça, un doigt dans le verre. Et donc je trinque avec ma mère, et puis on finit, on sort, on rencontre une amie. Ah, on vient du restaurant avec Pierre, etc. Oh, il y avait un bon vin, on a bu une bouteille à deux. Voilà le produit national brut, vous voyez. Cette illusion sémantique, vous voyez, manipulatoire, elle est partout. Elle est partout, vous voyez. C'est tout à fait manipulatoire. Et donc, de ce fait, l'être humain est pris en otage mentalement, spirituellement et physiquement dans un système qui est complètement le système le plus pervers que l'humanité ait imaginé. On va encore prendre 2 questions, puisqu'on a encore un programme encore chargé. Alors pour le développement durable, donc je dirais qu'il est difficile d'amener un palliatif, ou disons un antidote à cette logique, qui est une logique globale, allez-y, détruisez, sur le fameux développement où on a généré le développement durable censé être l'antidote du développement global dont on a été déçu, et croire que ça va fonctionner. C'est tout à fait illusoire, je veux dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, le premier développement qu'on puisse faire, c'est renoncer à la destruction de la planète. C'est pas de corriger, parce qu'à ce moment-là, on est installé dans la logique du pompier pyromane.